سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer Ahmed Moalek. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, je vous propose d'analyser, d'écouter, d'analyser, de commenter une vidéo réalisée très récemment par donc Ahmed Moalek, laquelle s'intitule « Le pape François debout devant Dieu, à genoux devant les hommes ». Le pape François debout devant Dieu, à genoux devant les hommes. Une vidéo qui dure 39 minutes et 54 secondes pour être précis. Dans cette vidéo, j'ai extrait 3 passages et qui me semblent intéressants à analyser, je dirais pourquoi. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, comme son titre l'indique, Ahmed Moalek parle du pape, puisque le pape est venu très récemment, le 25 novembre, si ma mémoire est bonne, à Strasbourg pour faire un discours. Dernier préparatif avant l'arrivée du pape François au Parlement européen à Strasbourg, une visite sous haute sécurité, 1 millier de policiers, tireurs d'élite et démineurs, le quartier des institutions européennes sera quadrillé, la visite minutée. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, va saluer le pape François sur cette tribune. La visite ne doit durer que 3h50. Le souverain pontife tiendra un discours devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Discours que je n'ai pas écouté, comme je n'ai jamais écouté aucun discours d'aucun pape et d'aucun homme politique. Et là aussi, je m'en expliquerai. C'est pour ça que je juge nécessaire de le souligner. Alors, Ahmed Moalek est à l'écoute donc de cette vidéo est extrêmement déçu du pape. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque, à l'écoute de sa vidéo, il critique donc le pape, qui, selon lui, part en guerre contre les musulmans, et plus précisément contre l'État islamique. Alors, Ahmed Moalek ne comprend pas pourquoi le pape part en guerre contre les musulmans, mais, à contrario, ne part pas en guerre contre Bachar el-Assad. Alors, il nous dit très déçu, pour reprendre ses propos, il est extrêmement déçu, et que c'était son dernier espoir. Le pape était le dernier espoir de Ahmed Moalek. Et que, dorénavant, nous dit-il, il n'attend plus rien, maintenant, du pape, il n'attend plus rien, tout simplement. Alors, selon lui, le pape est un escroc, lequel a une spiritualité à géométrie variable. Ma vidéo ne va pas évoquer la question du pape, ou les propos de Ahmed Moalek sur le pape, ou même sa position. Néanmoins, il est important de souligner, d'apporter un commentaire sur sa position. Pourquoi? Parce qu'elle est identique à la position d'un grand nombre de musulmans et de musulmanes. Ma vidéo, les extraits que j'ai choisis sont en rapport avec les propos de Nicolas Sarkozy concernant Rachida Dati. Néanmoins, et avant cela, il est important
de dire un certain nombre de choses. À commencer par la déception de Ahmed Moallek sur la question du pape. Il faut savoir, frères et sœurs, que durant les années 80, en France, la marche des beurs, etc. Cette fois, les marcheurs sont dans nos murs. Il y a 2 heures, ils étaient reçus à la mairie de Saint-Denis. Mais tous ceux qui sont partis de Marseille n'y étaient pas. En effet, les cités ne manquent pas dans notre région, alors les 40 se sont séparés pour pouvoir aller partout où on les réclame. De Colombes à Nanterre, en passant par Aubervilliers, Châtenay et La Courneuve, les jeunes immigrés de la 2e génération ont préparé l'accueil de la marche. Ainsi ce soir, ils étaient 400 à s'être déplacés malgré le froid pour accompagner les marcheurs. Au programme, une visite à la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, puis une soirée à la cité des 4000 à La Courneuve. Cette cité où la mort du petit Toufik en juillet dernier symbolise la flambée de racisme de cet été. Donc la génération de Ahmed Moallek, peut-être en faisait-il partie, probablement, sûrement. Il y a des gens de chez nous, non pas des musulmans, mais avant tout des maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, lesquels ont été charmés par le discours de l'époque des socialistes concernant l'intégration, concernant, voilà, on les invitait à entrer dans le système, à faire de la politique, l'égalité des chances, enfin tout ce discours-là que l'on connaît. Moi, ce que j'espère, c'est que ça dure 10, 15 ans, et qu'après, on n'a plus besoin de ça, quoi. Qu'après, ces gens-là, d'abord, ils investissent les partis politiques. Et moi, je les invite vraiment à investir le Parti Socialiste, parce qu'ils contribueront à le changer, à le faire évoluer. Il en a besoin, hein, il est comme... Qui aujourd'hui n'existe pour ainsi dire plus, puisque plus personne n'y croit. Alors, il s'est passé que un certain nombre de Maghrébins de confession musulmane sont tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau parce qu'ils ont cru en ce discours. Ils ont cru qu'il était possible d'être perçu comme un Jean-Pierre, d'être perçu comme un chrétien, et d'avoir sa place dans le système français, au même titre qu'un chrétien, qu'un juif, pareil. Le résultat, inutile de le préciser, a été ce que tout le monde, pour ainsi dire, sait. C'est-à-dire que tous les gens, tous ces Maghrébins qui ont cru, qui ont eu la naïveté de croire en ce discours, ont tous été déçus. J'ai voté à gauche et je me sens trahi, abusé et coupable à la fois. La loi Taubira n'a qu'un seul mérite, c'est qu'il a réveillé les consciences. Tous. La conséquence de cette naïveté, c'est d'avoir perdu tant de temps. Tant de temps. A contrario, pour revenir chez nous, les musulmans, parce que eux, si c'était musulmans, ils étaient avant tout maghrébins, c'était d'abord... Pour revenir chez nous, chez nous aussi, ça a fonctionné. Ça a fonctionné et ça a eu les mêmes conséquences que pour les autres. Et je dirais même pire. Puisque les autres ont eu une conséquence de leur naïveté. C'est d'avoir cru en leur discours, d'avoir été naïf et d'avoir perdu tant de temps, avec un certain nombre de préjudices. Chez nous, c'est pas pareil. C'est plus grave. Parce que non seulement ils ont perdu autant de temps, peut-être voire même un peu plus, mais surtout, c'est qu'ils ont fait mentir Allah et son prophète. Surtout. Durant environ 30 ans, on nous a imposé des prédicateurs qui aujourd'hui sont plus proches de la sortie que de l'entrée,
Donc Tariq Ramadan, Hassani Hussein et d'autres qui n'existent plus, en tout cas qui ne font plus de discours. Durant 30 ans, sous l'égide de l'UIF, etc., on a fait croire aux musulmans vivant en France que ce qu'on a fait croire aux autres. Qu'on pouvait être musulman et citoyen à part entière, qu'on pouvait être perçu comme les autres, qu'on avait les mêmes droits et patati patata. Si tu existes politiquement, tu seras respecté politiquement, par les politiques. Pour un homme politique, pour un parti politique, pour un programme. Dans ce programme, il y a 6 points dans le programme. Non, il y en avait combien le mec? 50 ouais. 60. Il y en a 45 nickel, ouais. Et il y en a 15. Eh ben, tu sais, c'est tout bête. La balance. Il y a plus que de moins. Ben, je vote pour lui. Ça a été quelque chose d'horrible. D'horrible. On accrochait le drapeau de la République dans les conférences. Hassani Hussein le faisait. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il mettait le drapeau de la République dans ses conférences. Il chantait la Marseillaise. 30 ans après, quel a été le résultat? Le résultat, il est devant vous. Inutile, encore une fois, de le préciser, de le développer. Il est devant vous. Patatrac. Patatrac avec 2 conséquences majeures. Comme j'ai dit, la perte de temps considérable, mais surtout avoir fait mentir Allah et son prophète. Pourquoi? Frères et sœurs, est-il possible, est-il concevable, est-il licite à ce qu'un musulman, homme ou femme, puisse croire fermement à la justice coranique et prophétique, à ce discours, à ce message, à ces lois, qu'elles soient pénales, civiles, commerciales? Ce même livre nous indique que les injustes, ce sont ceux-là, comme ils sont qualifiés dans le Coran, etc., etc., et que dans le même temps, vous puissiez croire que ces gens sont aussi la justice, qu'on peut appeler ça une justice, que ces gens sont intègres, qui sont équitables, qui sont bien, etc., etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela est possible? Cela est tout à fait impossible. Il n'y a qu'une seule justice. Il ne peut pas y avoir 2 justices, on ne peut pas croire à 2 justices qui sont opposées. C'est pas possible. C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. C'est ou la justice d'Allah, ou une autre justice. Mais on ne peut pas dire que Allah est la justice, et aussi telle ou telle autre. Et aussi c'est tout simplement pas possible. Et malheureusement, on a réussi à faire croire ça à un certain nombre de musulmans et de musulmanes. De façon délibérée. C'est une machination. C'est une machination. Pour les intégrer, pour les soumettre, pour les soumettre, pour qu'ils soient dociles, etc., etc., etc. Ça a fonctionné, le résultat, il est là aujourd'hui. Il est là où on en est aujourd'hui. Chacun en tirera les conclusions qui s'imposent. Pour revenir au sujet, dans le discours de Ahmed Mouallek concernant le pape, c'est exactement la même chose. Mais ça ne m'étonne pas plus venant de sa part. Pourquoi? Parce qu'il est déçu par le pape. Il n'y a plus d'espoir, c'est ses mots. Il est très déçu, il n'y a plus d'espoir, c'est le dernier espoir, il est choqué, il est bouleversé, voilà, c'est un amour trahi, c'est une amitié rompue, c'est ce que vous voulez. Lui aussi, accorder une crédibilité au pape. Est-ce que le pape a une crédibilité aux yeux d'Allah et de son messager? Donc sa position est identique à celle des beurs des années 80, la marche des beurs, etc., et à celle imposée pour des raisons qui sont tout à fait, je veux dire, évidentes aux musulmans de France et d'ailleurs. Il est dans la même philosophie, et il est dans la même hérésie, il est dans la même contradiction. Et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo,
Je n'ai jamais écouté un discours de pape et un musulman ne peut pas tout simplement croire au discours des autres. Il ne peut pas. Même s'ils ont un semblant de justice, il est bien évident que, en définitive, il prendra toujours le parti pour sa religion au détriment de tout ce qui est justice, de tout ce qui est équité, etc. C'est tout simplement évident. Que ce soit dans le domaine de la religion ou dans le domaine du système. Ça a toujours été, c'est prouvé. C'est prouvé. Donc bon, c'est des mots, c'est du blablabla, c'est quand les enjeux ne sont pas importants, etc. Oui, ils ont des discours, ils ont des positions, ils ont des... sans problème. Mais dans l'absolu, s'ils devaient faire un choix, c'est comme ça. Et Allah nous avertit de tout cela dans le Coran. Nombre de versets, nombre de hadiths nous l'apprennent. Donc, pour nous musulmans, on n'a pas attendu de vivre cette expérience, cet amour déçu, etc., pour savoir. Puisque Dieu nous dit dans le Coran, déjà. Donc on est déjà, il suffit de lire le Coran pour le savoir et de ne pas tomber dans le panneau. C'est aussi simple que ça. Mais comme ces gens ont délaissé le livre et ont délaissé le discours du prophète et ont accordé plus de crédibilité à ces prêcheurs que l'on connaît, et puis on a cette nouvelle génération qui fait exactement la même chose, et pour les mêmes raisons, ben, voilà le résultat. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est... voilà. Alors, la vidéo, frères et sœurs, va porter sur l'analyse que Ahmed Moallek a fait des propos de Nicolas Sarkozy. J'ai extrait trois passages, si ma mémoire est bonne, oui, 3 passages, 2 qui vont porter sur l'analyse de Ahmed Moallek sur les propos de Sarkozy, et un passage sur autre chose. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les 2 passages concernés, les 2 passages en question, et on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Donc passons les 2 passages en question. Alors, juste avant, j'ai vu que les propos de Nicolas Sarkozy ont choqué pas mal de monde, dont SOS Racisme. SOS Racisme, moi je cru qu'ils n'existaient plus, SOS Racisme. Je me suis dit, ça y est, ils sont comme ni putes ni soumis, ça y est, ils ont rendu le tablier. Non, moi, ils sont toujours là, à pleurnicher pour des choses qui sont... on s'en fiche en fait de ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy, ça n'a pas... En plus, moi je trouve que c'est bien ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas Sarkozy? Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Nicolas Sarkozy, il a dit, on montre du doigt en permanence les Arabes comme des voleurs, de mettre une Arabe comme ministre de la Justice. Voilà, c'est une très bonne chose. Ce qui montre que, voilà, tous les Arabes ne sont pas des voleurs. Voilà. C'est voilà, le symbole, et c'est un symbole fort. C'est-à-dire, regardez, ce sera une Arabe qui sera ministre de la Justice et qui va demander aux Français de respecter les lois de la République. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. C'est un message fort. Alors, certains nous disent, oui, ces propos sont tendancieux, c'est très... il sous-entend... mais je trouve que son discours, il est courageux et honnête. Surtout honnête, même pas courageux. Parce qu'il y a... faut vous calmer, les gars. Hein. Vous calmez. Qu'est-ce qu'il vous dit que vous... il y a des gens, ils passent leur temps à montrer les Arabes comme des voleurs. Et lui, il a dit, bah, je mettrai une ministre de la Justice avec des origines arabes, de père algérien et de mère marocaine. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé ça choquant. Je ne sais pas pourquoi vous chialez comme ça. Vous allez chialer avec SOS Racisme. Nous avons donc écouté ces 2 passages. Donc le premier passage qui commence à 0 minutes 40 secondes et qui termine à 2 minutes 18. Et le second qui commence à 3 minutes 30 et qui termine à 3,59. Alors, dans ces 2 passages, nous avons entendu Ahmed Moallek tenir un certain nombre de propos concernant les propos de Nicolas Sarkozy à l'endroit de Rachida Dati. Nicolas Sarkozy a fait un discours très récemment dans lequel il disait, en substance,
Dati avec père et mère algérienne et marocaine, ou marocain, peu importe, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. J'avais voulu Rachida Dati comme garde des Sceaux parce que je m'étais dit que Rachida Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Alors, ces propos ont, comme l'a dit Mouallek, ont heurté, choqué un certain nombre de personnes, pour X ou Y raison. A contrario, ce n'est pas le cas de Ahmed Mouallek, puisque ce dernier nous dit, pour reprendre ses propos, ouverture des guillemets, alors, j'ai vu que les propos de Sarkozy ont choqué pas mal de monde, dont SOS raciste, en passant un trait d'humour. On s'en fiche de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. En plus, moi, je trouve que c'est bien ce qu'il a dit Nicolas. Qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'est-ce qu'il nous dit Nicolas Sarkozy? Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. On montre en permanence du doigt les Arabes comme des voleurs. De mettre une Arabe comme ministre de la Justice, voilà, c'est une très bonne chose, ce qui montre que, voilà, qui montre que tous les Arabes ne sont pas des voleurs. Le symbole est un symbole fort. Regardez, ce sera une Arabe qui sera ministre de la Justice et qui va demander aux Français de respecter les lois de la République. Moi, je trouve que c'est un message fort. Et dans le deuxième extrait, donc 3 minutes 30 et 3,59, il nous dit ce qui suit, ouverture du guillemet, je trouve que son discours est courageux, donc son discours à Sarkozy, est courageux et honnête, surtout honnête. Faut vous calmer, les gars. Il y a des gens qui passent leur temps à montrer les Arabes comme des voleurs. Lui, il a dit, je vais mettre une ministre avec des origines arabes, je trouve rien de choquant, vous allez arrêter de chialer. Et puis, bon, c'est grimace, etc. Voilà. Donc, à côté de l'analyse que j'ai faite sur sa position du pape, sa position par rapport aux propos de Nicolas Sarkozy étant que Sarkozy n'a rien dit de choquant, au contraire, c'est bien, ça a du sens, c'est un symbole, etc., etc. Alors moi, je suis extrêmement étonné. Je suis extrêmement étonné de constater le manque, l'inexistence de raisonnement de Ahmed Mouallek. L'inexistence de raisonnement de Ahmed Mouallek. Il s'agit, c'est pour ça que j'ai parlé de l'existence de neurones, combien de neurones il restait, parce que c'est heurtant. C'est heurtant. Pourquoi? Parce que Ahmed Mouallek analyse les propos de Nicolas Sarkozy comme des propos honnêtes et courageux. C'est une très bonne chose qui montre que voilà, qui montre que tous les Arabes ne sont pas des voleurs. Le symbole est un symbole fort. Regardez, ce sera une Arabe qui sera ministre de la Justice et qui va demander aux Français de respecter les lois de la République. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est un message fort. Et en passant, il critique les autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Bah oui, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant parce que, en fait, il est complètement à côté de la plaque. Les propos de Sarkozy sont extrêmement graves. Extrêmement graves. Sont extrêmement graves, pourquoi? Parce que Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Dati avec père et mère d'origine algérienne et marocaine, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Donc en fait, Sarkozy n'a pas choisi une ministre des Sceaux, Rachida Dati en l'occurrence, en raison de ses qualités, de ses compétences. Il l'a choisi en raison de sa race, ce qui est extrêmement grave. Normalement,
lorsqu'on donne un poste, de surcroît un poste aussi important, on le donne à quelqu'un pour ses compétences. Ça me semble logique. Lui, non. S'il a donné le poste de garde des Sceaux à Rachida Dati, c'est pas pour ses compétences. Non. C'est parce qu'elle était arabe, de père et de mère marocain algérien. C'est pour ça qu'il lui a donné le poste. Et non pas pour ses compétences. Ce qui est choquant. Comment peut-on donner un poste aussi important à une personne, non pas par rapport à ses compétences, elle est nommée par rapport à ses compétences, parce qu'elle est capable, il lui a donné parce qu'elle est arabe. Ça, c'est le premier point. Ce qui est... C'est extraordinaire. Le deuxième des points, c'est quoi? C'est qu'il lie totalement, complètement, profondément la délinquance aux Arabes. Puisqu'il dit, j'ai mis Rachida Dati pour la politique pénale parce qu'elle a été arabe. Elle est arabe, marocaine, algérienne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la délinquance, elle est exclusivement arabe. Et c'est pourquoi il a mis une arabe. C'est simple. C'est exactement la même chose quand vous allez dans les centres commerciaux, dans les magasins, etc. Les videurs, les vigiles, ou arabes, ou noirs. Vous le constatez. Ou arabes ou noirs. Pourquoi? Parce que les voleurs sont ou arabes ou noirs. Donc on met des noirs ou des arabes. C'est pareil, par exemple, pour ceux qui connaissent le marché aux puces, des puces. Les juifs, ils mettent qui comme vendeur? C'est pas qu'aux puces, dans d'autres endroits, à forte concentration maghrébine, on met des vendeurs ou des vendeuses arabes. Non pas par rapport à leurs compétences de vendeurs ou de vendeuses. Dans le meilleur des cas, elles ont les mêmes compétences qu'une blanche, une chinoise. Donc, pourquoi on met des arabes, garçons ou filles? On ne les a pas choisis par rapport à leurs compétences. On les a choisis parce que, comme c'est une forte population maghrébine, on met des arabes. Parce que ça passe mieux pour vendre, le contact, premier point, mais surtout pour éviter les querelles, les embrouilles. Évidemment, un arabe d'une cité qui va acheter une paire de baskets ou un jean ou un blouson, peu importe, dans un magasin d'un juif, mais dont les personnes présentes sont des arabes, parce que le juif, on ne le voit pas en général, il n'est pas là. Mais il met quelques vendeurs arabes, beurre, beurrette, etc. En général, ça ne s'embrouille pas. Les arabes, on se comprend, salam alaikum, comment va ton père, comment va ta mère, Bechir, Labas, patati patati, voilà. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Ainsi, frères et sœurs, lorsqu'il nous dit que il n'y a rien de choquant, que ce qu'on a vu, moi je suis extrêmement étonné. Comment peut-on avoir un certain âge? Comment peut-on se positionner comme quelqu'un qui, même s'il ne le dit pas ouvertement, comme une espèce de, je sais pas moi, je sais pas, quel titre on pourrait lui accorder? Prédicateur, non, conférencier, je sais pas moi, je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui a des raisons de faire des vidéos, voilà. Quelqu'un qui estime qu'il a assez de neurones pour pouvoir analyser ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la communauté musulmane et donner ses avis. Dans l'islam, à côté, Soral, Dieudonné, machin, truc, etc. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Lorsqu'on estime qu'on peut mettre une caméra face à soi pour parler d'un sujet, c'est que on a un minimum de connaissances. On ne fait pas comme ça. Sinon, tout le monde le ferait, je suppose. En tout cas, beaucoup plus de gens.
Mais comme les gens ne veulent pas se ridiculiser, puisqu'ils savent très bien qu'ils vont dire n'importe quoi, etc., et qu'ils risquent d'être réfutés, ils ne le font pas. Donc en général, c'est comme un petit peu la télévision. Lorsqu'on vient, c'est qu'on sait qu'on a des choses intéressantes à dire, que d'autres n'ont pas dit, par exemple. Comment peut-on dire que les propos de Sarkozy ne sont pas choquants, qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont courageux, que en fait, le symbole est fort? Regardez, ce sera une arabe qui sera ministre de la Justice et qui va demander aux Français de respecter la loi de la République. Elle va demander aux Français. Ben déjà, un garde des Sceaux, ça ne demande rien du tout. Ce n'est pas le rôle d'un garde des Sceaux de demander de respecter la loi. Ce n'est pas son job. Mais de surcroît, de demander aux Français. Mais il ne s'agit pas de Français, là. On est en train de parler de Maghrébins. Le discours de Sarkozy parle de politique pénale qui avait du sens en rapport avec ses origines. Marocains, algériens, maghrébines. Donc ça n'a rien à voir avec les Français. Il ne parle pas de Français. Demander aux Français de respecter les lois, mais les Français, ils respectent la loi, dans la grande majorité. La politique pénale, c'est les Arabes. En prison, les Français, on les compte sur les doigts d'une main, ou des deux mains. En général, c'est des affaires de pédophilie, de pointe, et on les compte sur... Voilà. Bon. Donc il ne s'agit pas de demander aux Français de respecter la loi de la République. Ça n'a aucun rapport. Et donc, il y voit aucun problème. Pour lui, il n'y a pas de problème. Au contraire, il dit c'est courageux et honnête, surtout honnête. Alors qu'il en est tout autre. Nicolas Sarkozy a fait un parallèle entre la race et le problème des prisons, de la délinquance. Il a mis une arabe pour parler de la politique pénale. Il ne l'a pas mise par rapport à ses compétences, il l'a mis par rapport à ses origines. Il les a liés. Il a lié la race et le problème de la délinquance. C'est tout. Et ça, c'est une honte. En tout cas, surtout pour elle. Parce qu'elle aussi, elle est comme Moualek. Et elle est comme c'est la marche des beurs. Elle est comme tous ces beurs. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont écouté le discours de Tariq Ramadan, de Hassan Hussein, qui croient que c'est possible. Qui croient que c'est possible. Qui croient qu'il y a une justice à côté de la justice de Dieu. Il y a une piété à côté de la piété de l'islam. On peut être pieux tout en n'étant pas musulman. Qu'on peut être... ils croient à ces gens, il y a des gens qui croient à ça. Qu'on peut être aussi bien bon citoyen français et bon musulman. C'est-à-dire que pour être bon musulman, il faut appliquer le Coran, la charia, un bon musulman. Il croit fermement au Coran, il applique les commandements de Dieu. Mais il peut aussi appliquer les commandements de la République française. Et il est bon dans les deux. Là, il faudrait qu'on m'explique. Là, il faudrait qu'on m'explique comment ils font. On est bon musulman et on est bon citoyen. Il faudrait qu'on m'explique. Donc j'applique les préceptes de l'islam, qui sont à l'opposé des préceptes de la République française, entre autres, mais je suis bon dans les deux. C'est fort quand même. On a réussi à leur faire croire ça. Dati, bon, elle n'est pas musulmane, enfin, elle n'est pas musulmane au sens juridique du terme, voilà, pour être précis. Elle a cru à ça. Aujourd'hui, on lui jette à la gueule. Je t'ai mis là, non pas par rapport à tes compétences, parce que tu étais une arabe et que la plupart de ceux qui sont en prison, pour pas dire tous, sont tous des arabes comme toi. Donc ça a du sens. Voilà. Comme des vigiles dans les trucs, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement choquant, c'est une insulte. C'est une insulte surtout pour elle, parce qu'elle y a cru. Pour ceux qui ne croient pas, c'est normal. Voilà donc la première analyse, et on va passer au dernier extrait qui commence à 8 minutes 51 et qui termine à 9:14. Donc écoutons le dernier extrait, frères et sœurs, et à tout de suite, Inch'Allah. Au nom de quoi? Dieu, il demande à combattre l'injustice partout où elle se trouve. Pas de combattre, pas de préserver les siens. Hein, les Noirs, les Arabes, les musulmans, les non-musulmans, les Juifs, les pas Juifs, les chrétiens, les pas chrétiens, les homosexuels. Là, on n'est plus dans le communautarisme, on est dans l'injustice tout court. Alors dans ce dernier extrait, qu'est-ce qu'il nous dit Ahmed Moualek? Il nous dit « Dieu demande à combattre l'injustice partout où elle se trouve, pas de préserver les siens. »
les noirs, les arabes, musulmans, les non-musulmans, les juifs, et pas les juifs, les chrétiens, et pas les chrétiens, les homosexuels. Là, on n'est plus dans le communautarisme, on est dans l'injustice tout court. En fait, ce qu'il nous dit Ahmed Moallek, il nous dit que sa conception de la justice, c'est pas de faire de différence chrétien, pas chrétien, juif, pas juif, musulman, pas juif, et de préserver les siens. C'est de mettre tout le monde sur le même niveau, et il n'y a pas de différence. Et aussi les homosexuels, parce qu'il nous dit, et pas les chrétiens et les homosexuels. Donc, vraisemblablement, il considère que les homosexuels, il a rien contre les homosexuels. Il les met au même niveau que tous les autres, musulmans, chrétiens, tout le monde pareil, même statut. Déjà, bon, homosexuel, ça m'a heurté, mais bon, on fait connaissance avec le personnage. On fait connaissance avec le personnage qui, à ses heures perdues, donne des cours de religion. Et il vient essayer de réfuter des théologiens. Bref, c'est pas le problème. Alors, les gens ne sont pas dupes. Donc, pour revenir au sujet, pour être plus sérieusement, pour lui, il ne faut pas faire de différence. Il ne faut pas préserver les siens, et, parce que là, on n'est plus dans le communautarisme, on est dans la justice, tout court. Donc Dieu nous demande de combattre l'injustice, c'est ce qu'il a dit. Dieu demande de combattre l'injustice, partout où elle se trouve, pas de préserver les siens, les noirs, les arabes, etc., etc. Là, on est exactement dans le discours de Tariq Ramadan, de Hassan Hussein et de tous, de Rachida Boudeffa, etc. Pourquoi ? Vous avez pu entendre dans la bouche de ces prédicateurs souvent le mot justice. Le mot justice, souvent. Alors là, c'est... Bon, lui, il ne le fait pas exprès. Lui, comme il n'a pas de connaissance, je suis convaincu qu'il ne le fait pas exprès. Alors que les autres le font exprès. Lorsque Tariq Ramadan nous parle de justice, il est pour la justice, et ceci, cela, etc., dans son discours, comme les autres. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est quelle justice? Laquelle? J'ai expliqué précédemment que la justice divine n'est pas la justice française, ou n'est pas la justice hongroise, etc. Donc, lorsqu'on parle de justice, on fait croire qu'il n'y a qu'une seule justice. Une seule. Elle est universelle, il n'y a qu'une seule justice. Or, on vous trompe. On vous trompe. Lui, il ne le fait pas exprès. Les autres le font exprès. Lorsqu'ils vous disent la justice, mais laquelle justice? La justice du Coran, selon la charia, ou la justice française? Elles sont contradictions. Exemple, dans l'islam, on ne tue pas un musulman pour un non-musulman. On ne tue pas un musulman pour un non-musulman. Un musulman n'hérite pas d'un non-musulman. Et un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Le prix du sang d'un non-musulman n'est pas identique au prix du sang d'un musulman. La jizya, par exemple, sourate 9, verset 29, ou voire même l'intérêt, selon Ibn Abbas, voire même l'intérêt. Et d'autres sujets en rapport avec le statut, en rapport avec le juridique. Donc, ce qui nous emmène à conclure que lorsqu'on parle de justice, il faut préciser obligatoirement. C'est comme si on vous dit de rentrer par la porte. Mais on vous met 2 portes ou 200 portes, ou 2000 portes, ou 2 millions de portes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retourner pour interlocuteur en lui disant « Je rentre dans quelle porte ?» Si avec une porte, rentre, vous rentrez, il n'y a qu'une porte, je rentre. Il m'a dit de rentrer dans la porte. Mais rentre dans la porte, vous vous tournez, vous en trouvez une multitude. Qu'est-ce que vous faites? Vous retournez, vous dites « Mais quelle porte ?» C'est logique. C'est logique. C'est exactement la même chose. Quelle justice? Mais comme ça ne les arrange pas, parce qu'ils sont obligés de prendre un camp ensuite, s'ils vous disent que c'est la justice d'Allah, la justice selon Allah et son messager, ça va en contradiction avec leur discours. Il y a un problème. S'ils vous disent que c'est la justice de Hollande, ou de Obama, ou peu importe, ça leur cause un problème. Donc, ils vont passer ça, ils occultent de préciser, volontairement. Ils vous disent la justice, et le terme justice, c'est beau. Qui est contre la justice? Qui est contre la justice? Qui est contre le bien?
Personne, à part un fou. Mais quel bien? Lequel? Le bien selon l'islam ou le bien selon l'autre ou l'autre ou l'autre? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes. La justice, quelle justice? La justice selon l'islam, qui est perçue par les kuffars comme de la barbarie. Lorsque vous parlez de la loi du talion, qui est la base fondamentale pénale dans l'islam, pour eux, c'est de la barbarie. C'est la plus grande injustice, la loi du talion. C'est pour les sauvages. Alors que c'est pour nous, c'est la loi fondamentale. C'est le premier pilier, la loi du talion. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc eux, ils le font exprès, des imposteurs. Ils le savent tout ça, mais ils vous le disent pas. Et lui, il le sait pas, tout simplement. Lui, il ne sait pas. Donc lorsqu'il vous dit « Dieu demande à combattre l'injustice », mais Dieu demande de combattre l'injustice, mais quelle injustice? Ce que lui, il va croire que c'est une injustice, ne l'est pas forcément de l'islam. Lorsque Dieu impose la jizya, pour lui, c'est une injustice. Parce que tout le monde est égaux. Alors que dans l'islam, non. Les musulmans sont supérieurs aux non-musulmans. Le musulman est supérieur aux yeux de Dieu à un non-musulman. Etc., etc. Donc vous voyez un petit peu la théorie. Voilà, donc c'est un... voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Vous avez affaire à quelqu'un qui est tombé dans l'hérésie, mais bon, ça on ne peut pas trop en vouloir. On ne peut pas trop en vouloir, parce que, bon, c'est pas quelqu'un qui, voilà, on n'a pas affaire à, entre guillemets, à un pieux musulman. Il vient d'arriver, bon, il cherche à se construire, à se faire, bon, bon. Donc on ne peut pas vraiment l'en vouloir. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de vouloir briller à tout prix, de vouloir s'imposer comme peut-être pas comme prédicateur, mais en tout cas comme quelqu'un qui a les neurones nécessaires pour analyser les choses, pour les commenter, pour conseiller, pour ordonner parfois, etc., etc., et surtout pour critiquer. Donc il ferait mieux de parler de ce qu'il sait. Alors moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il sait, parce que le peu de choses que j'ai vues, c'est que voilà, c'est un routard. Il est passé par enfin, une multitude de choses, donc voilà. Et n'étant pas à la recherche de l'intérêt des musulmans et de faire attention à ce qu'on dit, et quand on ne sait pas, on ne parle pas, de peur de s'égarer et surtout d'égarer les autres, bah, ça crée des... ça donne ça. Donc sur la question du pape, lorsqu'il est complètement bouleversé, ça nous renvoie à ce que je vous ai expliqué. J'espère que peu de gens sont tombés dans cette hérésie qui consiste à accorder une crédibilité à quelque chose ou à quelqu'un alors que Dieu n'a accordé non seulement aucune crédibilité, mais en plus qui vous dit celui-ci n'a aucune crédibilité, ces lois n'ont aucune crédibilité, etc., etc. Donc c'est de l'hérésie. Et sur l'action du pape et sur ce que je viens de vous dire, le fait d'analyser les propos de Sarkozy comme étant des propos honnêtes, courageux, et qui critiquent ceux qui les ont perçus comme des propos tendancieux et patati et patata, alors qu'ils le sont complètement. On ne peut pas les interpréter autrement. On ne peut pas dire non, il a mis Nara parce que pour dire aux Français de respecter la loi. Et en plus, il tape sur les Français. Il a mis Nara pour dire aux Français de respecter la loi. Mais les Français respectent la loi pénale. Il n'y a qu'à aller en prison pour se rendre compte. Donc, en plus, il tape sur les Français, il dit aux Français, c'est vous qui ne respectez pas la loi. C'est pas les Arabes, c'est vous. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, tout le monde sur le même niveau, voilà, c'est le monde, il est joli, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est joli. Enfin, catastrophique. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Moi, je vois pas ce qu'il a dit de choquant, Nicolas Sarkozy. Au contraire, je trouve que c'est bien ce qu'il dit. C'est, voilà, on accuse les Arabes de voleurs, on met une ministre de la Justice avec des origines arabes, parce que...
وضية هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح كالريح